Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Duvillard. Robin Duvillard, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je suis pas tout à fait savoyard. Je suis un habitant du Vercors. Je suis né à Grenoble, mais mes racines Duvillard sont plutôt originaires de Haute-Savoie. Donc voilà, une attache au Savoie quand même marquée de par mon nom. Robin Duvillard, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors avant, j'étais donc skieur de fond professionnel, si on peut le dire. Je passais 18 années en équipe de France. Donc voilà, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de découvrir aussi les Jeux Olympiques notamment. Et donc j'ai arrêté ma carrière internationale en 2019 après les championnats du monde de Seefeld en Autriche. Et depuis, je suis aussi entraîneur de ski pour des plus jeunes. Maintenant, je passe le flambeau. Et après, on a monté un hôtel-restaurant à valeur sportive ajoutée qui s'appelle The Camp, qui est sur Corançon-Vercors. On a monté ça à 3 avec Loïs Habert et Marie Dorin-Habert, qui sont donc 2 anciens biathlètes. Marie qui est plutôt connue pour avoir été championne olympique notamment. Donc voilà, on gère ce projet dans lequel on accueille des gens toute l'année, différents horizons et des groupes, des particuliers. Le but c'était surtout de monter des stages sportifs pour transmettre la passion du sport et de faire découvrir nos disciplines aux gens. Robin Duvillard, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture. Après, c'est vrai que le début, alors si on peut dire écrire, vu que c'est derrière un clavier plutôt, mais c'était, je faisais une petite chronique, ce que j'appelais un rendez-vous du lundi. Et donc tous les lundis pendant 8 ans, de l'été 2013 jusqu'à du coup 2021, et j'écrivais une petite chronique qui était au début plutôt sur le ski. Où je reprenais un petit peu l'actualité sportive, plutôt l'actualité du ski de fond, mais du ski en général, et aussi du sport, et des fois de la vie où d'une manière très décalée, avec l'humour, je parlais aussi beaucoup de moi et des courses qu'on faisait, toujours de le tourner d'une manière, pas forcément que de la dérision, mais de pas se prendre au sérieux sur le sport de haut niveau et d'offrir un regard un peu intérieur par rapport à tout ça. Et c'est vrai que pendant 8 ans, donc il y a eu 400 et quelques numéros, parce qu'il y en a quelques fois où je faisais pas. Et c'est vrai que ça avait beaucoup plu à pas mal de gens qui suivaient ça pas mal. Et puis après, l'idée, j'avais quand même toujours eu envie d'écrire un livre. La vraie raison pourquoi j'ai écrit un livre, c'est que je voulais l'écrire surtout pour moi, pour retranscrire non pas ma vie ou ma carrière sportive, mais l'ensemble des petites choses qui composent la vie d'un sportif de haut niveau, de le mettre par écrit pour pouvoir m'en rappeler aussi un jour. Et donc voilà, c'est plein de petits chapitres plutôt sur la vie du sportif que sur Robin Duvillard en lui-même, quoi. Robin Duvillard, ces chroniques, vous les écriviez pour quel magazine? Alors c'était sur ma page athlète Facebook. Et après, il y avait un magazine qui s'appelle Nordic Mag qui les reprenait à leur compte aussi. Donc ils prenaient juste ce que j'écrivais et ils le publiaient dans une petite rubrique de leur site. Et après, même pour les numéros de Nordic Mag, je faisais aussi des chroniques spéciales qui étaient donc 4 fois dans l'année où je reprenais un sujet plus précis et voilà. Mais c'était exclusivement sur Facebook. Robin Duvillard, vous avez commencé à nous en parler. Pouvez-vous nous dire quelques mots de plus sur votre livre intitulé « Le ski de fond, point de suspension, en comble ». Alors oui, ce livre, c'était surtout une manière de dépeindre la vie de sportif de haut niveau, la vie de skieur de fond en particulier, de parler de tout ce qui compose notre vie au quotidien et de pas forcément casser la barrière qui peut exister avec les gens, on va dire, normaux, même si le mot normaux veut rien dire, mais de montrer que en fait être sportif de haut niveau, c'est vivre la même vie que tout le monde. C'est juste que on a des choses un petit peu plus poussées d'une certaine manière ou plus particulières à notre pratique, mais qu'on a les mêmes problèmes que tout le monde et qui sont pas des grands problèmes, mais
voilà, et puis de parler de choses très simples qui vont des voyages jusqu'à la fête, jusqu'à la vie en communauté avec le voisin de chambre qui est quand même sont beaucoup de jours de l'année en dehors de chez nous, sur la compétition, sur l'entraînement, sur le dopage, sur tout plein de choses qui font partie de notre vie et que les gens voient à la télé ou à travers les médias, mais sans spécialement avoir le vrai ressenti de ce qu'on pense nous en vivant ces moments. Donc voilà, c'est de faire quelque chose d'assez vrai, d'assez sincère, d'assez humoristique si possible. Et puis de compter ça un petit peu là-dedans et de l'agrémenter avec des anecdotes de ma vie sportive qui sont pas toujours les miennes, qui peuvent aussi parler des autres, enfin de ce que moi j'ai vécu, mais peut-être au travers d'autres. Et voilà, d'en faire quelque chose d'assez accessible, de vulgariser. Il n'y a pas trop de choses incompréhensibles avec des termes techniques de skieurs de fond. Que voilà, d'avoir quelque chose qui se lit très facilement. Il y a 50 chapitres parce que j'étais un adepte du 50 km. Et voilà, c'est une petite plongée à l'intérieur du sport de haut niveau, mais qui se veut très simple et sans prétention. Robin Duvillard, nous avons parmi nos auditeurs beaucoup de jeunes et en Savoie, beaucoup de jeunes qui pratiquent le ski de fond. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner ? Ah, c'est pas facile ça. Un conseil, c'est surtout de pousser, d'aller au bout de leurs rêves, mais pas toujours le rêve comme on l'entend, mais d'aller au bout de leur choix, de leurs convictions. C'est pas toujours être champion olympique qui veut forcément dire qu'on a réussi quelque part. C'est surtout le voyage et je crois que le ski de fond amène beaucoup de choses. C'est une belle école de la vie et que ça vaut le coup de croire en ce qu'on fait et surtout de chercher du plaisir à travers ça et que c'est un joli sport qui ne durera peut-être pas éternellement et voilà, c'est une chouette aventure en tout cas, que ce soit dans le ski de fond ou dans un autre sport. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant une partie de sa vie et qu'on peut pas faire plus tard, donc il faut en profiter quand c'est là. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Robin Duvillard intitulé Le ski de fond, point de suspension, en comble, publié aux éditions Les Passionnés de bouquins. Robin Duvillard, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Un dernier mot ? Arvi.